Tout comme il existe des assurances santé pour nous les humains, il existe des assurances santé pour nos animaux de compagnie. Soyons honnêtes 2 secondes, pour les compagnies d'assurance, ce n'est pas la santé de ton animal qui compte, mais bien l'argent qu'ils vont pouvoir gagner sur son dos et le tien. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble comment fonctionne une assurance pour chien. Est-ce que les assurances pour animaux de compagnie sont une bonne ou une mauvaise chose? Je te montre tout ça en détail, juste après le générique. Tu vas voir, c'est totalement scandaleux. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que ça implique financièrement et les coûts pour avoir une assurance pour chien. Pour ce faire, je vais tout simplement me rendre sur un site d'assurance pour chiens. Je l'ai simplement choisi au hasard car j'ai vu une de leurs publicités passer sur mon fil d'actualité. Pour éviter les soucis juridiques, parce qu'il se peut que j'en parle pas vraiment encore bien, on va flouter le nom de l'assurance, histoire de ne pas avoir de problème avec eux. On va commencer par le gros point positif de ce site d'assurance, c'est qu'ils disent que tous les âges et toutes les races sont les bienvenus. Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il y a beaucoup d'assurances pour chiens qui, dans leur petit caractère de leur contrat, n'assurent pas ton chien au-delà d'un certain âge. Certaines assurances placent la limite d'âge à 10 ans, ça veut dire que lorsque ton chien devient vieux et qu'il est donc plus susceptible d'avoir des soucis de santé entraînant des frais pour toi, ton assurance te lâche. Tu auras payé pour ton chien toute sa vie et lorsqu'il en aura besoin, ton assurance t'abandonne. C'est un peu comme si ton assurance santé pour humain te disait « Oh, vous savez, cher client, au-dessus des 65 ans, on ne vous rembourse plus rien. Niveau sans cœur et sans humanité, on atteint des sommets. » Fais vraiment attention à ce détail lorsque tu souscris une assurance pour ton chien. Regarde bien dans le contrat d'assurance s'il n'y a pas un âge maximal, histoire d'éviter de tomber dans leur piège. Avant qu'on ne calcule ensemble la prime que je devrais payer pour Lycan, laisse un pouce bleu sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Active la petite cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je te remercie d'avance, ça aide la chaîne à grandir. Le site nous explique que si par exemple Lycan mange une chaussette et qu'il doit aller chez le vétérinaire et que ce dernier me facture 2000 €, si j'ai l'assurance, je ne payerai que 200 € et que sinon, les 2000 € seront entièrement pour moi. Ce qui m'amène à penser 2 choses. Premièrement, que cette approche marketing me débecte, les assurances jouent vraiment avec une peur. Et s'il arrivait un truc grave à ton chien, et si tu n'étais pas capable de payer, il va mourir à cause de toi, parce que tu n'auras pas souscrit une assurance. Et deuxièmement, que je vais m'empresser de faire un pacte avec Lycan. Bon, Lycan, je te propose un pacte. Je te donne une friandise supplémentaire par semaine et en échange, tu t'engages à ne jamais manger de chaussettes. On fait comme ça? Allez, tiens. C'est aussi dangereux pour toi que pour mon portefeuille. Pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, je vais jouer le jeu. Je suis terrorisé à l'idée que Lycan puisse avaler une chaussette et je vais m'inscrire sur leur site d'assurance. On commence par me demander le nom de mon chien. Je vais mettre le nom complet comme il apparaît sur son pédigré, ça me fait toujours rire. Ensuite, on me demande les différentes options. Comme le site recalcule à chaque fois, je vais vous montrer combien l'assurance me demande selon les montants maximaux de remboursement à l'année. Si je veux être remboursé de 3000 € par an, cela me coûtera 669 € par an, soit 55 € par mois. Pour un remboursement jusqu'à 6000 € par an, cela me coûterait 769 € par an, soit 64 € par mois. Et pour un plafond illimité, on est à 869 € par an, soit 72 € par mois. De toi à moi, si ton chien te coûte au-delà de 6000 € par an en frais de vétérinaire, c'est pas super bien embarqué pour lui et on tombe vraiment dans des cas très rares. C'est maintenant qu'on va rigoler un coup. Si je pars du principe qu'un chien-loup vit entre 12 et 15 ans, assurer Lycan pour toute sa vie me coûtera la petite somme de 769 € par an, fois 12 ans, on va être gentil et compter au plus bas,
soit 9 228 €. Je te rappelle que l'assurance rembourse 90% de la somme. On va donc rajouter les 10% restants, ce qui nous fait 10 150 €. En clair, mon assurance ne sera rentable que si je dépasse les 10 150 € de frais vétérinaires avec mon chien au cours de toute sa vie. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est complètement énorme comme chiffre. Un chien coûte en moyenne 200 € de frais de vétérinaire par an, on arrive à peine à 2400 € de veto. L'assurance me coûte 5 fois plus cher. Alors tu vas me dire, oui, mais parfois il y a un accident, le chien peut se casser une patte, avoir une grave maladie ou encore avaler une chaussette. Si on reprend leur exemple de tout à l'heure, à 2000 € la chaussette, et crois-moi c'est cher payé, mon chien peut avoir 4 accidents du genre avant que l'assurance ne soit rentable. À moins d'être tombé sur le chien le plus teubé du monde qui se fait une occlusion intestinale chaque année à coups de chaussette, ton assurance ne sera jamais rentable. Je rigole en parlant du chien qui s'enfile des chaussettes à tour de bras, mais si c'est vraiment le cas du tien, on peut faire un travail comportemental pour que ça n'arrive plus, au lieu d'aller courir chez le veto à chaque fois. Ça se travaille. Je te mets le lien des cours dans la description, ça te coûtera beaucoup moins cher et c'est clairement mieux pour la santé de ton toutou. Je te fais une petite parenthèse. J'ai fait le test sur un simulateur avec le Carlin, une race de chien reconnue comme à problème de santé. La franchise annuelle de l'assurance passe de 769 € à 940 €, soit 170 € de plus. Ils ne perdent pas le nord. Oui, mais on ne sait jamais. Imagine, tu tombes sur un chien qui a des graves problèmes de santé récurrents et que sur sa vie, tu dépasses les 10 000 € de frais. Eh ben, tu seras bien content d'avoir souscrit à l'assurance. Bien que ce soit fortement peu probable, c'est possible, en effet. Mais tu vas voir, je vais te montrer quelque chose. Parce que pour faire la vidéo, je me suis tapé les 27 pages de leurs conditions générales. Et voilà ce qu'il en ressort dans les grandes lignes. On tombe déjà sur le premier point qui fâche. La castration préventive n'est pas prise en charge par l'assurance. Donc, si tu veux faire castrer ton animal pour éviter les problèmes de comportement, de marquage ou d'hormones, ou tout simplement qu'une femelle développe un cancer, ce sera à tes frais. Ce n'est compris dans ton assurance que si c'est un besoin médical. Si ton chien a un cancer du testicule, par exemple, et qu'il faut obligatoirement le castrer. Maintenant, je vais te parler du truc qui me scandalise le plus. Quand j'ai lu ça, j'ai vraiment vu rouge. En gros, ton assurance est prise pour une durée de 1 an et est reconduite tacitement chaque année supplémentaire. Le client peut résilier l'assurance avec 3 mois de préavis et l'assurance peut également résilier le contrat avec 3 mois de préavis. On lit clairement dans les conditions générales « Quand l'assureur peut-il mettre fin à votre assurance ?» Après la première année, quand vous déclarez plus de remboursement que la moyenne ou que vous réclamez des montants plus élevés que la moyenne. Ça, c'est le point de gros fils de... Ça veut dire que si mon chien a une santé normale, qu'il ne coûte rien à l'assurance, ils vont me garder comme client. Mais si on se rend compte que mon chien a une maladie chronique et qu'il coûte trop cher à l'assureur, plus que la moyenne, ce dernier est libre de me dégager après 1 an. Un chien normal coûtera en moyenne 200 € par an en frais vétérinaires. L'assurance me fait payer 769 € par an de franchise. Mais si je dépasse la moyenne des remboursements, car mon chien n'a pas une bonne santé, eh bien je dégage. Comme ça, ils n'ont pas payé mes frais vétérinaires pour les années à venir. Si on continue plus loin dans les conditions générales, on trouve des exclusions de remboursement. Par exemple, les maladies liées à l'hypertype. Si mon Carlin ou mon Bulldog doit se faire opérer pour mieux respirer, ce n'est pas pris en charge car c'est à cause de leur nez plat lié à la race. Alors, je peux comprendre qu'ils n'encouragent pas la reproduction des races entre guillemets à problème de santé, mais expliquez-moi alors pourquoi tout à l'heure, la franchise pour le Carlin était beaucoup plus chère. Ils refusent également de prendre en charge les frais de gestation. Si ta chienne tombe enceinte, aucun frais ne sera remboursé pour elle. Mais je te rappelle qu'il refusait de prendre en charge sa stérilisation aussi. Et aucun moyen de contraception n'est remboursé. Logique quoi. On refuse la castration préventive
pour ne pas avoir de petits, ainsi que la prise en charge de la contraception. Et si la chienne a des petits, eh ben tant pis, c'est pas leur problème. Si ton chien a un problème aux dents, pas de remboursement. Les antipuces, pas de remboursement. Les antiparasitaires, pas de remboursement. Si ton chien a besoin de croquettes spéciales, pas de remboursement. En cas d'épidémie, si plus de 2% des chiens assurés sont touchés par une maladie, ils ne remboursent plus. Le jour où on a un Covid pour chien qui débarque, tu payeras de ta poche, c'est comme ça. On va s'arrêter là. Je pense que tu as assez d'informations pour te faire une petite idée de ce que valent réellement les assurances pour chiens. À mon sens, c'est juste une grosse escroquerie qui joue sur les peurs des gens et leur manque d'informations. Mais chacun est bien sûr libre d'y adhérer ou pas. Dans de très rares cas, ça peut être utile, mais tu ne peux jamais le savoir au moment de souscrire. Alors je te donne mon petit truc à moi. Même si tu me connais pour te parler de chiens à travers de mon métier de comportementaliste canin, je suis un grand amoureux des animaux. En dehors de Lycan, que tu vois toujours sur les vidéos, je possède 2 aquariums avec des poissons et un terrarium avec un petit serpent appelé Henri. Un animal qui tombe malade ou qui se blesse, ça peut vite monter dans les frais. Alors je m'arrange depuis que j'ai des animaux pour mettre un peu de côté sur un compte tous les mois. Ce que je payerais en prenant une assurance par exemple. Au bout de 2-3 ans, tu te retrouveras rapidement avec 2000 € de côté. Comme ça, si un jour, un de mes animaux a un problème de santé ou qu'un de mes aquariums casse, je sais que j'aurai toujours de l'argent de côté pour pouvoir faire le nécessaire pour leur venir en aide. Et crois-moi, épargner de ton côté te reviendra bien moins cher que de souscrire à une de ces assurances bidons. Et en plus, je décide d'utiliser mon argent comme je veux. Si Lycan a une maladie qui n'est pas prise en charge par l'assurance, je pourrais tout de même le faire soigner si c'est moi qui gère le budget. C'est mon petit conseil à moi. Fais ta propre épargne pour aider tes animaux en cas de coup dur. C'est plus sûr, c'est moins cher et tu gardes la main dessus. Mais comme toujours, je te souhaite que ce conseil n'ait jamais à te servir et qu'il n'arrive rien de grave à tes animaux. En attendant, je te dis à une prochaine vidéo pour d'autres conseils canins. Qu'est-ce que tu dis, Lycan? La plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne? Bah allez, abonne-toi!